Oui, ben, on célèbre cette année les 100 ans de la disparition de Gabriel Fauré. Alors Gabriel Fauré, ça c'est un compositeur qui évidemment, nous les compositeurs, nous a beaucoup marqué dans l'écriture. C'est un de nos grands maîtres. Et ce Requiem est vraiment une des merveilles du genre. Moi, c'est ce qui est aussi une des œuvres qui m'a donné envie, moi, de me prêter à l'exercice. Donc, c'était une belle occasion. C'est une musique extrêmement apaisante, extrêmement sensible, et c'était une belle œuvre pour ouvrir cette soirée, je pense. J'ai encore la faiblesse de croire que l'artiste n'est pas seulement un personnage de divertissement, mais que ça peut être quelqu'un justement qui crée le lien, et que l'art, la musique en particulier, ici, puisque c'est ce dont on parle, peut créer le lien encore entre les gens et recréer une fraternité perdue. Donc, parce que d'abord c'est le premier langage universel du monde, et puis ensuite parce qu'il n'a pas de frontières, il n'a pas de religion, il n'a pas de dogme. La musique, ça parle directement à notre inconscient. Voilà. Donc, je veux essayer de faire passer à travers cette œuvre ce message de paix et de fraternité auquel je crois, en mettant en musique voilà, des mots en hébreu, en arabe, en latin, en français aussi, pour créer voilà ce qui est toujours arrivé lors de ces concerts, une communion autour de la musique. Et si elle sert à ça, j'en suis ravi. 21 novembre, donc on ouvrira avec le Requiem de Gabriel Fauré, et ensuite Requiem 19, dont cette œuvre qui pour la première fois est un Requiem écrit dans les 3 langues des 3 livres saints. Et puis on aura entre les deux, je le fais à chaque fois, des prises de parole. Dans les précédentes éditions, j'avais donné les paroles aux religieux, et cette année j'ai voulu donner plutôt la parole à des gens de la société civile, et ce sera uniquement des femmes cette année, parce que je pense que la parole des femmes est importante, particulièrement en 2024, et surtout les femmes que j'ai choisies qui seront originaires à la fois d'Israël, du Liban, d'Afghanistan, d'Iran. On aura un panel de personnalités qui viendront en préambule de cette œuvre apporter une parole de paix. Dans l'église Saint-Médard, depuis 2020, c'est maintenant un rendez-vous qui est devenu annuel, grâce au soutien ici de la mairie du 5e et puis de mes partenaires. Et puis on a eu la chance que cette œuvre à la fois soit jouée dans des lieux religieux très différents, que ce soit des églises, des synagogues, et puis aussi dans des opéras, dans des maisons laïques. Donc c'est une œuvre qui a vocation à voyager, et surtout à ne pas avoir de frontières, de cases. Elle est là pour essayer de rassembler. C'est un sujet qui m'interpelle parce que, voilà, on a créé il y a maintenant plusieurs siècles des sociétés de protection des droits d'auteur en expliquant qu'une œuvre d'art était une œuvre de l'esprit. Alors est-ce que l'intelligence artificielle a un esprit? Je ne le crois pas. Donc il faut maintenant redéfinir exactement ce qu'est une œuvre d'art. Et moi ce qui me fait peur, c'est quand des espèces d'entités fabriquées par de l'intelligence artificielle, je n'ose même pas appeler ça de la musique, parce qu'en fait ce ne sont que des mélanges de données, ce sont que des espèces de métadonnées composées de 1 et de 0, il n'y a aucune espèce de création artistique, créer ce qu'on appelle des morceaux de musique, et ces morceaux peuvent aller voilà, dans les sociétés de droits d'auteur comme tous les autres. Là, il y a un grand problème qui se pose, qui n'est pas seulement artistique, qui est aussi moral et philosophique. Donc, il faut absolument que l'ensemble de la société civile s'en empare, du juridique jusqu'aux artistes, et surtout, c'est un gros problème philosophique. En remettant notamment l'apprentissage de l'histoire de l'art à une place beaucoup plus importante dans l'éducation nationale. Moi, c'est le parent pauvre, que ce soit la musique, les arts, le dessin, la littérature, sont trop absentes de nos programmes, et c'est ce qui ne permet pas aux jeunes générations de faire la distinction entre un chef-d'œuvre écrit par un grand compositeur comme Gabriel Fauré et puis un morceau assemblé par une intelligence artificielle. Donc il faut apprendre à leur donner les codes pour qu'ils apprennent à faire la différence et à voir que, effectivement, dans l'art, comme dans partout, tout ne se vaut pas. C'est un peu moi-même, parce que j'étais un enfant un peu turbulent et dissipé, et la musique a été une sorte comment dirais-je, de médicament contre le stress, contre l'angoisse, et ma famille a détecté que effectivement ça serait bien que ça devienne mon occupation, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui mon métier et ma passion. Et c'est vrai que l'on le fasse à un niveau professionnel ou amateur, je crois que la pratique d'un art est toujours quelque chose de bénéfique, voilà, pour l'esprit, pour l'âme et pour son bien-être. Alors voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous le jeudi 21 novembre, donc c'est à l'église Saint-Médard, dans le 5e arrondissement, pour ce double requiem, le requiem de Fauré et mon requiem, le requiem 19, pour cette soirée unique qui sera sous le signe de la paix et de la fraternité. Je compte sur vous.